Septembre 1978, le jour où Keith Moon, le batteur des Who, succombe à une overdose. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Keith Moon intègre le mythique groupe des Who en 1964. Assistant à un concert du groupe, il demande au batteur de l'époque de le laisser accompagner un morceau. Son jeu sauvage le fait aussitôt engager. Comme la plupart des rockstars de son époque, Keith se calme, mais lui absorbe des doses de cheval. D'où, parfois, un comportement extrême. Ainsi, sa plus grande joie est de balancer des bâtons de dynamite dans les toilettes des palaces. Au fil des années, la facture totale atteint 500 000 $, sans compter les autres destructions. Un jour, il balance une Cadillac dans la piscine d'un hôtel. Une autre fois, c'est un téléviseur qu'il jette par la fenêtre. Un soir, juste avant de monter en scène, il avale des cachets inconnus tendus par un fan. Après 2 morceaux, c'est la syncope. Les Who doivent faire appel à un batteur dans le public pour le remplacer. Le 6 septembre 1978, après une soirée bien arrosée chez son pote Paul McCartney, Keith Moon rentre chez lui, où il se pose devant le poste de télé, incapable de dormir. Quand l'aube apparaît, il demande à sa compagne de lui préparer un solide petit déjeuner anglais. Comme elle s'y refuse, il avale des pilules prescrites par son médecin pour lutter contre son addiction à l'alcool. Mais au lieu de s'en tenir aux 3 prescrites par son médecin, il s'en envoie 32, oui, 32. Or, il est saoul, et son médecin l'avait averti que le cocktail pilule-alcool était mortel. Le problème de Keith, c'est qu'il se croyait immortel. Bref, il tombe aussitôt dans le coma puis meurt avant que les secours ne puissent intervenir. Lors de son autopsie, le médecin légiste compte 26 comprimés encore intacts dans son estomac. Après la mort de Keith Moon, les Who publieront encore 2 albums avant de se séparer. Une série réalisée par Megan Kieki.